Ok. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous, malheureusement par la vidéo, mais bien présent, et Philippe est également présent, et donc nous avons travaillé ensemble. L'idée de base, c'est de vous parler aujourd'hui des identités dans l'innovation, des identités sur les marchés neufs. La première question quand on a un nouveau produit, une nouvelle entreprise, c'est comment je m'appelle? Quelle identité j'adopte? Alors, on ne sait pas vraiment par quel bout prendre cette question. On va voir des spécialistes, ils ont des règles. Généralement, les spécialistes, leur truc, c'est qu'ils ont des règles. Ils vous disent, il faut un nom court, il faut que ça se prononce facile, il faut qu'il y ait 2 syllabes et pas plus, il faut que ce soit plutôt positif, il faut que ça interpelle un petit peu, et il faut surtout que ça veuille dire quelque chose un petit peu dans toutes les langues pour que ça ait un destin international. Le problème, c'est que quand on regarde la réalité, elle n'est pas peut-être tout à fait celle-ci. J'ai rassemblé ici quelques marques. Pour que on joue un tout petit peu à essayer de chercher une règle. Il y a Mythic, il y a Quel-Job, il y a Price Minister, il y a Aviva, une marque de votre secteur plutôt récente, Monster, Häagen-Dazs, Google, Facebook, Twitter. Ces 9 marques, à votre avis, qu'ont-elles en commun? Si vous regardez, vous allez tourner, je vous laisse un peu de temps. Mais si je vous laisse beaucoup de temps ou je vous laisse peu de temps, la réponse est la même. Rien, elles n'ont strictement rien en commun. On vous dit qu'il faut que ça soit prononçable. Est-ce qu'Häagen-Dazs c'est prononçable? On vous dit qu'il faut que ce soit court. Est-ce que Price Minister c'est court? On vous dit qu'il faut que ce soit sympathique. Est-ce que Monster c'est sympathique pour aller vendre des RH? Non. En fait, tout ce qu'on voit là, il n'y a aucune règle apparente. La seule règle qu'il y a là derrière et que vous ne voyez pas, c'est bien sûr celles qui ne sont pas là. Celles qui ont été amenées à changer. Et pourquoi? Généralement, il y a une raison. C'est qu'elles ont un nom qui, dans un autre pays, a des connotations parasites. J'ai 2 exemples à cet égard. Une qui me fait toujours rire, c'est Belin. Belin, dans un patois italien, pardon, c'est très proche, disons, de ce que faisait DSK dans son Sofitel. Donc ça ne marche pas, ça faisait rire, mais ça ne donnait pas envie d'aller manger des biscuits. Il y en a une autre, c'est toujours sur l'Italie, mais c'est drôle, c'est Viadeo. Viadeo s'appelait Viaduc, et en italien c'était devenu Viaduce, et du coup ils se sont dit, aïe, il y a un problème, on n'arrive pas à percer, donc on s'appelle Viadeo. Donc voilà les quelques exemples. Mais ailleurs, quand ça veut rien dire, c'est pas grave. Quel coup, ça ne veut strictement rien dire en allemand, et pourtant ça marche. Et Facebook, imaginez que ce soit appelé trombinoscope. C'est un trombinoscope. Donc Facebook, ça nous paraît exotique, mais trombinoscope, ça pourrait peut-être paraître exotique aux Américains. Donc en fait, on ne sait pas. La vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas de règle, à part celle-ci. Maintenant, on peut faire n'importe quoi. On ne peut pas vraiment faire n'importe quoi. On ne peut pas faire vraiment n'importe quoi parce que la première chose, c'est ces situations dans le marché. Quand vous êtes le premier qui arrive, à ce moment-là, vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre toute la catégorie. Je m'appelle Boursorama. Je fais le tour du marché, j'implante ma règle, je m'appelle meilleur taux, je fais le tour des taux, voilà, terminé. Je prends la catégorie. Puis vous avez une autre option, qui est d'avoir un nom de fantaisie, qui fait qu'il va interpeller, et que là, vous serez sur du long terme, proche d'une marque, et peut-être plus fort, mais au début bizarre, Monster. Pourquoi s'appeler Monster quand on vend des jobs face à la cible la plus réfractaire à l'innovation, qui est généralement les RH? Et pourtant ça marche. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est le produit qu'on découvre, c'est la prime au premier entrant, et qu'à partir de ce moment-là, le produit, le leader, celui qui a découvert le nom, ne font plus qu'un. Et fondamentalement, sur un destin ultérieur, c'est ce qui compte. Quel coup? Pourquoi quel coup ça marche en Allemagne? Parce qu'on dit, c'est le truc qui a marché en France. Pourquoi Monster ça marche? Parce que c'est le leader mondial de l'emploi, et du coup on s'en fiche que ça s'appelle Monster ou autre chose. Donc en fait, l'histoire de votre réussite fait que votre appellation n'a pas d'importance. Facebook, pareil. Alors maintenant, je vous laisse en plan où on fait vraiment quelque chose. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille un tout petit peu plus à fond dans une marque qui, de mon point de vue, est la meilleure marque qu'on ait pu faire, tout confondu, France, international, c'est Mythic. Mythic, pourquoi c'est la meilleure marque? Bon, à part le service que peut-être certains utilisent et qui est satisfaisant, mais Mythic, d'abord c'est court, effectivement, ça se retient facilement. Il y a ces sonorités en C, tout qui claquent, et qui font que ça accroche et que ça fait des aspérités. Quel coup, quel job, Mythic, tous ces trucs-là, on les retrouve un petit peu dans l'innovation parce que c'est quand même des accélérateurs, c'est des scotch à mémorisation. Mythic, c'est un rationnel.
Mythique, ça veut dire technology to meet. Donc c'est vraiment un rationnel. Donc je peux raconter une histoire rationnelle. Et puis mythique, c'est mythique. C'est une rencontre, c'est mythique. Et puis mythique, c'est les deux petits cœurs à l'intérieur. À l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est pas un logo uniquement, c'est un logo à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un signal qui vous hypnotise sur la marque. Il est indissociable de la marque. Donc on a déjà une identité écrite, mythique, qui est totalement particulière, qui mêle le rationnel et l'émotionnel et qui nous crée à l'intérieur un signal que je vais qualifier d'hypnotique. Et en plus, on rajoute une signature, un destin de marque, vous allez aimer. Que voulez-vous rajouter à vous allez aimer? Si, on peut le traduire en anglais, All You Need Is Love, c'est ce qu'ils ont fait. Mais une fois que vous avez mythique, les deux petits cœurs et vous allez aimer, vous n'avez plus besoin de campagne de pub, vous avez juste besoin de montrer votre identité, et ça y est, c'est parti, vous avez ouvert l'esprit, vous avez ouvert la curiosité, vous avez ouvert l'envie, vous avez commencé à avoir une super marque, une super identité de communication. Alors vous allez me dire, mais je ne peux pas m'appeler mythique dans l'assurance. Claire, je ne peux pas m'appeler mythique. Claire, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais par contre, il y a une marque qui finalement a adopté un chemin intéressant. C'est Amaguise. Amaguise, c'est un petit peu le mythique. Amaguise, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose, Amaguise. Mais ça sonne, hein, le mythique, le Amaguise, il y a une sonorité. Et puis bon, il y a un côté sympathique, le Amaguise, on ne sait pas exactement ce que c'est au début. Il faut avoir compris, il faut être un petit peu imaginatif. Et puis d'un coup, ça devient rigolo. Ah oui, Amaguise. Et puis après, il y a son porte-parole. J'en rajoute, mais au-delà du porte-parole. Donc il y a une nouvelle écriture. Ça, dans votre métier, dans le métier, ça n'existait pas. Donc c'est une nouvelle écriture. Il y a une signature, hein, je crois, si ma mémoire est bonne. Hein, c'était comment avant? Donc je suis vraiment le leader. Je pose des questions, j'interpelle, j'ouvre la porte à la curiosité. C'est important. Quel coup, quel job, Amaguise, tout ça, ça ouvre la porte à la curiosité. Okay, ça crée un signal. Quel job, quand je m'occupais de quel job, c'était un peu pareil. Un Indien. Pourquoi un Indien? Parce qu'un Indien, ça me racontait l'histoire, parce que c'est un chercheur de job. Et d'un coup, je raconte cette histoire. Qu'est-ce qu'on voit avec Amaguise? Amaguise, c'est un hybride de mythique et de monster, hein, pour simplifier, parce que c'est un petit peu bizarre dans cet univers. Et en même temps, c'est juste, et c'est plaisant, c'est attractif. Donc ça, c'est une très bonne marque, c'est une très bonne identité de marque dans l'innovation. Bon, on va s'arrêter là, et puis se dire, bon, qu'est-ce qui est important? Parce qu'il est important, vous l'avez compris, ce qui est important fondamentalement, c'est que les marques racontent une histoire. C'est que cette identité soit une histoire en elle-même. Et à partir du moment où l'identité est une histoire, à partir de ce moment-là, je commence à avoir une bonne identité. Quelle que soit l'histoire, pour autant que l'histoire elle soit vraie, pour autant qu'elle fonde sur du véridique, quel coup, je compare les coups, quel job, je cherche un boulot, voilà, c'est assez simple. Google, c'est une histoire, c'est combien de milliards de choses, voilà, donc d'un coup, ça y est, on est parti dans un univers. Si on prend Mythique, on l'a vu, et si on prend Price Minister, et bien Price Minister, un code barre plus l'arbitre des prix, c'est l'arbitre des prix, c'est celui qui va diriger les prix. Il y a une histoire. Et il y a une histoire sur le choix de la marque. Pourquoi Price Minister? Eux, ils l'ont choisi de manière extrêmement rationnelle. Quel coup? C'est une vraie start-up qui cherchait et qui s'est dit, on va s'appeler... Comment on pourrait s'appeler quel? Il y en a un qui a dit quel con. Alors, on va pas s'appeler quel con, donc on s'appelle quel coup. Et hop, c'est arrivé comme ça. Il n'y a pas eu de cabinet de recherche de marque. Il y a eu des entrepreneurs qui se sont dit, tiens, ça sonne bien, c'est direct, ça va vite. Quant à Google, je ne connais pas l'histoire vraie, personne ne la connaîtra, mais il semblerait que ce soit un des enfants, qu'il y ait eu trois... des fondateurs, je crois qu'il y a eu des petits frères des fondateurs, je ne me rappelle plus, et qu'il y avait à l'origine 3 os Google, et que ça s'est répondu en Google par une faute. Voilà. Donc l'histoire de Google, mais c'est une histoire quand même, c'est des milliards de pages à indexer. Et Google, il n'y a pas de logo non plus. Quel job, Mythique, Price Minister, tout ça, ce sont des histoires. Des histoires qui marchent. Vous allez avoir un exposé sur les histoires, parce qu'en réalité, c'est ça la vraie truc. C'est est-ce que ça peut raconter une histoire qui me permet de préempter le futur en racontant ce que je suis de façon rationnelle et émotionnelle sans que je puisse les séparer. Et l'identité, ça fait ça en un clin d'œil. À partir de ce moment-là, on a gagné. Si on est trop rationnel, on se prive d'un espace. Si on est trop émotionnel, on se prive d'un autre. Quel job? Premier moteur, grand moteur de recherche d'emploi. C'est extrêmement straight. Donc il faut faire cet équilibre rationnel-irrationnel et avoir un signe. Avoir un signe, les hauts de Google avec la couleur, chez quel coup? Le rouge, le Price Minister, c'est le code barre, quel job, vous le voyez, hein, c'est l'Indien, il faut un signe. Alors pourquoi il faut un signe? Parce qu'une fois qu'on a son histoire, nous sommes au XXIe siècle. Et il y a une grande différence au XXIe siècle, c'est que le combat, il ne se fait pas uniquement dans les signes, il
ne se fait pas uniquement dans l'histoire, il se fait dans quelque chose de beaucoup plus difficile, qui s'appelle le signal. Aujourd'hui, on est absolument contraint de pouvoir s'exprimer dans un signal court, c'est ce que j'appelle les apses. Il faut réfléchir apses. Pas facile, parce qu'il n'y a qu'un certain nombre de lettres limitées dans l'alphabet, donc à partir du moment où je ne peux pas avoir un T, pas un F et pas un G, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? C'est une vraie question qu'il faut se poser dès le départ. Le combat est là aujourd'hui. Le combat est dans les apses, le combat est dans la réduction. Quand vous êtes dans une cotation boursière aujourd'hui, par exemple, si je m'appelle LVMH ou si je m'appelle SocGen, ça ne dit pas la même chose. Donc, la réduction à l'extrême, à la fois du signe et des mots, est complètement fondamentale. Finalement, c'est ça. Donc, c'est quoi une identité qui marche? J'allais dire, bah, vous avez compris, une idée qui raconte une histoire. Une idée qui, selon notre moment d'arrivée sur le marché, facilite notre pénétration et surtout l'accélère. Parce que la seule chose, c'est que c'est une économie de ressources. Plus je suis mémorisé facilement, plus je crée de la curiosité, plus je vais pouvoir aller vite sur le marché. Et cette vitesse, rien ne la remplace. Donc il faut que j'ai quelque chose qui me fasse de la vitesse. Et puis il faut que je puisse m'exprimer de manière extrêmement compétitive dans un espace plus que court, dans un espace, on va dire, il faudrait que je sois capté à la vitesse des neutrinos aujourd'hui. On n'est plus à la vitesse de la lumière. 2010, c'est les neutrinos. Il faut être quasi immédiat. Et à partir de ce moment-là, on commence à entrer dans une identité qui marche dans l'innovation. Je vous remercie de votre attention.